Rétroviseur enjoliveur, insigne, phare clignotant, couvre-pneus et même des pneus secours sont entre autres pièces qui disparaissent très fréquemment des véhicules au grand désarroi de leurs propriétaires. Pour essayer de se mettre à l'abri de ces vols arrachés des pièces, la solution à laquelle on recourt beaucoup de personnes est de faire river ces objets. Pourquoi depuis des années ces vols s'amplifient-ils de jour en jour? Où atterrissent ces pièces détachées volées? Dans les ateliers de mécanique, dans les boutiques de vente de pièces détachées ou dans le célèbre marché de pièces détachées d'à côté. Est-il possible d'enrayer ce phénomène qui semble avoir la peau dure? C'est de ce sujet, mesdames et messieurs, que nous débattons sur ce plateau avec nos invités ici présents. Marc-Aurélien Djossouvi est vendeur de pièces détachées à Cotonou. Il nous dira toute la vérité sur la provenance des pièces exposées dans sa boutique et celle certainement des autres. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur Marc-Aurélien Djossouvi. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Justin Ouessou-Sonon est le président justement de l'Union des garagistes professionnels du Bénin, c'est-à-dire le président des mécaniciens automobilistes professionnels du Bénin. Avec beaucoup de questions, nous aurons des réponses qu'il nous apportera dans cette émission. Merci également à vous d'être de nos invités sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. Voilà, vous avez sans doute fait le constat. Et peut-être que vous aussi, vous avez été victime de ce vol à l'arraché des pièces détachées sur les véhicules. Alors dites-nous, comment expliquez-vous ces vols qui se répètent tout le temps? Avant tout propos, permettez-moi d'abord de remercier la police républicaine pour la qualité de ces interventions. Sinon, les années 2000, le phénomène avait pris beaucoup d'ampleur, mais actuellement, force est de constater que le phénomène disparaît de lui-même. On n'en a pas l'impression. Même ce matin, moi j'ai un voisin qui s'est fait arracher son rétroviseur. On ne peut pas dire que le phénomène a reculé. Non, nulle part au monde, on ne peut pas parler d'insécurité zéro. C'est nous, en tant qu'acteurs, qui pourrons toutefois évaluer l'ampleur compte tenu de ce que nous avions remarqué dans le temps. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que le phénomène a diminué? Le phénomène a diminué parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs aspects sociologiques qui ont démontré que le phénomène a diminué. Dans un premier temps, vous savez, le phénomène s'est apparu non seulement par la méconnaissance des tests qui régissent la norme des choses, mais le non-respect des tests qui régissent la norme des choses, ce sont ces non-respects-là qui ont suscité le phénomène. Si je me réfère aux dispositions de la loi 90-05 du 5 mai 1990 fixant les conditions d'exercice du commerce en République du Bénin, il est écrit, le législateur a prévu noir sur blanc que tout importateur a l'obligation d'importer des produits de qualité et à un coût raisonnable. Et l'arrêté d'application de cette loi a imposé aux concessionnaires automobiles d'avoir non seulement les pièces de rechange des véhicules qu'ils mettent en vente au Bénin, ils doivent avoir la disponibilité permanente de ces pièces de rechange-là. D'accord. Nous allons voir tout à l'heure les conditions d'exercice dans ce secteur de vente de pièces détachées. Nous y reviendrons. Monsieur Djossouvi, je le disais tout à l'heure, c'est un constat réel. Monsieur Ouessou-Sonon disait tout à l'heure que ce vol a reculé. Est-ce qu'en tant que vendeur de pièces détachées, vous avez aussi l'impression que ce vol à l'arraché des pièces sur les véhicules a reculé en République du Bénin? Bien sûr, bien sûr. Ce système de vol à travers la ville a diminué considérablement. Ah bon? Oui. Malgré les plaintes que l'on a tout le temps, je vous ai dit tout à l'heure, pas plus tard que ce matin, hier on en a enregistré également, mais je suis surpris de vous entendre dire que ce vol a reculé. Sur quelles statistiques vous basez-vous pour faire ces affirmations? Vous savez, moi je suis permanent dans le marché. J'ai beaucoup d'amis sur le marché que je fréquente. Et à voir les échanges que nous faisons, nous avons constaté
que sur le marché, ce système a diminué. Ce n'est pas parce que je suis du marché que je le dis. C'est le constat. Sinon, dans les années 2000, 2003, 2004, 2005, vous auriez constaté que quand même vous allez pour les fêtes, les voitures sont dépouillées Tout à fait. de leurs éléments. Mais aujourd'hui, vous ne voyez plus ça parce que la sécurité, telle que l'a dit M. Sono, la sécurité a redoublé d'efforts et a banni considérablement ce système. Mais est-ce que c'est parce qu'en ce moment-là, quand on vole bien sûr les pièces sur les véhicules, Oui. vous avez de la clientèle, n'est-ce pas? Ce n'est- Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, est-ce parce que vous n'avez plus de la clientèle que vous affirmez que ce vol a reculé? Non, je pourrais vous dire tout de suite que à travers le marché, ou sinon sur le marché, où tout le monde se dit ces trucs sont convoyés à Zongo, c'est parce qu'à Zongo, vous aurez, il ne manque jamais de petits voyous. Sinon, les vrais vendeurs de pièces, aujourd'hui, avec l'arrivée du système WhatsApp, j'en connais qui ne bougent pas, mais qui font venir des pièces détachées depuis le Nigeria. Et ça se passe tous les 2 jours, tous les 3 jours. Je fréquente régulièrement le Nigeria où je rencontre les amis de Zongo au Nigeria en train d'acheter ces trucs-là. Oui, mais on ne peut pas dire que toutes les pièces détachées d'occasion proviennent du Nigeria. Non. Oui, il y en a qui sont volées et qui atterrissent justement soit dans les boutiques de vente de pièces détachées, soit dans les garages. Et cela m'amène à vous demander à M. Wesso Sono, ceux qui les volent, parfois, on constate que ces pièces disparaissent, sont arrachées avec professionnalisme pour pouvoir être exploitées. Est-ce que ce ne sont pas des mécaniciens ou bien des sachants, des professionnels formés qui vont se lancer dans cette activité d'arrache de pièces sur les véhicules? Non, des fois, les garagistes sont parfois étonnés de l'ampleur du phénomène. Il y a des gens, comment dirais-je, qui sont spécialisés dans ces cas de vol et ils ne sont pas forcément... Mais si la personne n'est pas un mécanicien, il ne peut pas savoir. Vous savez, le phénomène de travailleurs sur les parcs de vente de véhicules a amené toutes sortes de formes de parvenus dans le secteur de la mécanique automobile. Et nous-mêmes, en tant que responsables fêtiers de cette profession, nous n'arrivons pas quand même à contrôler. Mais je voudrais rassurer les téléspectateurs qui me suivent actuellement que l'Union des garagistes professionnels du Bénin que je dirige n'est pas restée les bras croisés par rapport à ce fléau. Oui, comment vous pouvez savoir qu'une pièce qui a été volée, qui a atterri dans un garage, provient d'un vol? Non. Pas forcément, pas forcément. Comme vous venez de le dire, ces pièces-là, en son temps, c'était dans les points de vente, comme vous venez de le citer, comme Zongo, qu'on trouvait ce genre de choses. On ne veut pas dire que tout ce qu'on vend à Zongo sont des pièces volées. Non, du tout pas. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Nous, à l'Union des gars professionnels du Bénin, nous avions pris des dispositions préventives pour mettre fin à ce désordre. Parce que nous veillons sur le bon fonctionnement dans les garages. Et je puis vous dire que depuis le 13 septembre 2019, à Parakou, l'Union des garagistes professionnels du Bénin a organisé une journée de réflexion qui a abouti sur l'adoption du code de déontologie des garagistes professionnels du Bénin. Et ces fléaux-là, si on constate que les garagistes sont auteurs de ces actes, le code a prévu. Des complices ou des instigateurs. De ces actes-là, le code a prévu des sanctions par rapport à ça. Et tous les garagistes aujourd'hui, membres de... Combien sont tombés sous le coup de ces sanctions déjà? Combien avez-vous sanctionné depuis que ce vol pas forcément de vol de pièces à la sauvette, là qu'on observe. Mais le code a prévu que même si
un véhicule est abandonné dans votre garage et qu'il y a quand même des mutations de pièces, là, c'est sous votre responsabilité et le code a prévu des sanctions par rapport à ça et nous y veillons. Oui. Vous savez, il y a des véhicules de dernière génération qui viennent, mais comment les voleurs arrivent-ils à savoir que c'est de cette manière qu'il faut arracher les pièces pour que cela puisse être utile après? Est-ce qu'ils n'ont pas reçu des formations particulières? Est-ce qu'un novice, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, peut faire ces genres de vol? Oui, démonter ces trucs sont très faciles parce que vous auriez constaté ce n'est pas les vraies pièces qu'ils détruisent. Ils détruisent seulement les éléments autour, tels que les rétroviseurs, les enjoliveurs dont vous parlez, les étrennes. Oui. Voilà, c'est des trucs, même celui qui n'a pas appris le boulot peut l'enlever facilement. Mais il y en a qui poussent leur audace jusqu'à aller dérober tout ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons reçu un invité la fois dernière qui a dit qu'ils ont cassé le pare-brise et ils sont allés arracher tout ce qu'il y a à l'intérieur. On a un collègue ici à l'ORTB également qui a subi le même sort. Je suis un peu surpris du fait que vous disiez que cela a diminué et que, bon, n'importe qui peut se lancer dans ces vols. Bien sûr. Étant dans le domaine, j'ai été aussi plusieurs fois victime. Ah bon? Oui, je peux vous dire, la dernière fois, je voulais me rendre au Nigeria où j'ai eu un appel où je suis revenu à la maison. Le temps de parler avec ma femme, quelques 2 minutes, je ressors. La personne a fouillé toute ma voiture et a ouvert le capot et enlevé la batterie. Quoi? Cela s'est passé en quelques minutes. Vous n'aviez certainement pas bloqué le véhicule. Oui, puisque il faisait presque jour. À 5 heures et quelques. Je laisse ma voiture dehors pour parler rapidement à la maison et revenir. Tout ça, c'était déjà passé. Est-ce que cette personne ne vous surveillait pas? N'est-elle pas dans votre environnement immédiat? Vous n'avez pas soupçonné? Vous avez porté plainte? Je n'en sais rien puisque je ne suis pas de la sécurité pour surveiller tout ça là. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas seulement les professionnels qui viennent faire ces trucs. Il y a de ces gars à travers la ville qui permanemment sillonnent la ville, mais quand toi tu gares et qu'ils voient que ta voiture est mal garée, ils te l'arrangent. C'est ça. Donc c'est un phénomène, ce n'est que la sécurité qui pourra nous aider à sortir de ce phénomène. Mais on apprend aussi, vous savez, il y a certaines pièces qui sont difficiles à retrouver sur le marché. Et certains disent que en complicité avec certains garagistes qui ont justement de ces jeunes qui se livrent à ces vols, on indique des véhicules qu'on poursuit et qu'on va voler. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, il y a des garagistes? C'est vrai que vous avez dit que vous avez fait un atelier de sensibilisation, mais est-ce que vous ne savez pas que ce mal est en votre sein aussi? Je voudrais rassurer les téléspectateurs qui m'écoutent ce matin que venir ironiser sur votre plateau, ce serait vraiment malhonnête de ma part. Depuis 2009, nous sommes conscients de cela. Et c'est ça la raison fondamentale de la création de l'Union des garagistes professionnels du Bénin. Parce que nous sommes souillés par des mots qui stipulent que le garagiste est incompétent, le garagiste est arnaqueur, le garagiste est voleur. Donc, ce sont ces propos-là, ce sont ces mots qui nous ont poussés à la création de l'Union des garagistes professionnels du Bénin. Et nous sommes conscients de cela. Est-ce que vous voyez? Et c'est pour cela, nous, de jour comme de nuit, nous mettons tout en œuvre pour bannir de notre corporation ces genres de comportements. Je peux vous dire, pour rassurer encore les téléspectateurs, que si je confirme avec certitude que le phénomène a diminué, c'est parce qu'il y a un problème socio-économique aujourd'hui qui a fait reculer le phénomène. Vous savez, mis à part les vendeurs
officiels connus comme vendeurs de pièces détachées, comme Monsieur Mac que j'ai en face de moi, il y a le phénomène aujourd'hui de vente de ferraille. De ferraille, et c'est ce phénomène de vente de ferraille qui a fait reculer ces vols à la sauvette là. Comment ça? Qu'est-ce que je veux dire? Oui. Nous observons aujourd'hui qu'il y a des automobilistes qui décident même, compte tenu de la crise économique, d'aller basader leurs véhicules dans la ferraille. Vous allez trouver à hauteur de la barrière ou je ne sais quoi, des véhicules haut de gamme que les gens vont basader. Et ces vendeurs de la ferraille là, comme ils ont seulement besoin de la ferraille, ces pièces là, bon, ils savent pas comment ça se vend, ils dépiècent le véhicule et ces enjoliveurs, son truc là, sont bralants dans ces points de vente. Et justement, c'est vendu à qui? Parce que là, vous parlez de ceux-là qui... Le marché de casse, oui, le marché de la ferraille. De ferraille. Oui. Eux, quand ils récupèrent justement ces enjoliveurs, les rétroviseurs et autres, ça atterrit où? Non, mais eux-mêmes, ils créent des petites boutiques là, et c'est ça qui crée des désagréments même aux casseurs habituels que nous avons. Ils créent des petites boutiques là, et ils vendent la grosse ferraille, et après, bon, ces pièces-là ne coûtent plus rien chez eux. C'est ça qui diminue même le phénomène de vol à la sauvette. Oui, là, c'est un phénomène. Monsieur Ouetou Sono estime que ça diminue le phénomène, mais au contraire, ça pourrait encore aggraver le phénomène parce que sous prétexte qu'on est dans la ferraille, on peut aller rapidement arracher une pièce sur un véhicule rapidement et venir l'exposer et dire que ça provient de la ferraille. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est aussi possible? Oui, vous savez, ce phénomène dont a parlé M. Sonon agit sérieusement sur les casseurs, c'est-à-dire les vendeurs de pièces détachées, occasion au Bénin. Et les gens ont vraiment du mal avec les véhicules. Il vient de le dire que les gens vont brader les véhicules. Quelquefois, ce n'est pas le fait qu'on est à coup de moyens financiers qu'on va brader, mais l'incapacité de quelques mécaniciens fait que parfois les gens se disent mais je mets trop d'argent sur ce véhicule, mieux vaut m'en débarrasser et avoir la paix. Mais pour débarrasser, si ce n'est pas en forme, qui va l'acheter? Mieux vaut vendre dans la ferraille. Et ce système de ferraille, nous allons vous dire que ces jeunes-là qui enlèvent les trucs sur les véhicules tels que vous êtes en train de le dire, beaucoup se sont recasés là-bas. Ceux de là-bas, ils n'ont pas la force de dépiécer ou de désosser les véhicules. Donc ces gars-là se sont retrouvés là-bas et à force de travailler, de gagner un peu d'argent, ils ont laissé la paix aux véhicules qui roulent en ville. C'est un peu comme ça. Maintenant, aujourd'hui, le secteur de vente de pièces détachées d'occasion a de sérieux problèmes. De sérieux problèmes d'écoulement ou bien... D'écoulement, parce que vous allez dans la ferraille, vous avez toutes sortes de véhicules. Même les Cayennes, vous les avez. C'est-à-dire que les véhicules récents, des gens amènent et par la manipulation d'un électricien qui n'est pas bien formé, ils mettent directement ce véhicule à la ferraille. Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir. Ou s'ils voient le coût pour réparer, ils sont obligés de s'en débarrasser pour avoir la paix. Oui. Mais est-ce que quelque part, ces petits voleurs de pièces sur les véhicules ne viennent pas proposer les objets volés à vous, vendeurs officiels, à un coût vraiment dérisoire, de telle sorte que vous aussi, vous puissiez, en revendant cette pièce, faire des bénéfices? Si je peux parler au nom
des casseurs, des vendeurs de pièces d'occasion, nous tous, nous connaissons la gravité de ce truc. Vous savez que le receleur est plusieurs fois puni que le voleur. Tout à fait. Mais si toi qui fais ton petit commerce et que tu vas acheter à la main, mais si ça pète, ça fait ton affaire. Nous, dans notre secteur, nous ne sommes même pas organisés comme chez les garagistes. Tu vas te retrouver seul. Tu vas te retrouver seul et tu vas répondre. Mais si, entre-temps, quelqu'un vient découvrir dans votre boutique une pièce et il estime que c'est cette pièce qui a été arrachée sur son véhicule. Moi, je compte sur moi-même ou je compte sur les vendeurs de ma classe qu'il n'y aura jamais ça. Et ils le savent. Vous pouvez poser un peu aussi la question à son nom. Si, moi, dès que je vois quelqu'un qui fait l'importation et que je vais vers lui, je reconnais tout de suite que ce truc a été ramené en masse et je peux acheter. Mais toi, tu viens me voir le petit matin avec un petit sac à côté, avec où j'ai des pièces à la maison où je ne veux plus utiliser. Je n'en prends pas. Il faut savoir raison garder. Il faut se méfier. Est-ce à dire qu'on ne vous l'a jamais proposé? Bon, je ne sais pas. Moi, quelqu'un n'est jamais venu me proposer un truc comme ça. Je peux vous raconter qu'un jour, un petit est venu avec des pièces dans un sacoche et il m'a proposé. Et je lui ai demandé, toi, tu n'as jamais acheté une voiture, mais où est-ce que tu as eu ça? Il me dit non, que c'est abandonné à la maison. Mais je l'ai ramené jusqu'au niveau de son père. Et son père m'a dit que c'est lui qui a acheté ces pièces-là pour refaire sa voiture. Et lui, il en a pris pour venir me vendre. Donc des trucs comme ça. Et d'ailleurs, moi, veuillez m'excuser, monsieur Sono peut témoigner, je ne suis pas... Je n'aime pas... Il y a des trucs que je n'aime pas assister, je ne m'en mêle pas. Parce que vraiment, ici, au Bénin, il faut vraiment se préserver. D'accord. On a vu la défense du vendeur de pièces d'occasion, mais chez vous, les garagistes, lorsque vous savez par exemple que cette pièce va coûter 20 000 francs, quand vous allez chez M. Djassouvi pour l'acheter et que le petit voleur vient vous le présenter et vous débattez, il vous dit, bon, il faut donner 5 000 francs. Vous prenez 20 000 francs chez le client, le propriétaire du véhicule, vous remettez 5 000 francs à celui qui est venu vous présenter la pièce. Est-ce qu'il n'y a pas de ces comportements qui encouragent justement ce phénomène? On vous dit ici que le phénomène n'existe pas. C'est venu ironiser. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Il y a le psychologue canadien Yvon Dallaire qui a dit que le doute est plus grave que l'acte. Nous sommes conscients que si jamais on doute de notre moralité, nous passons à côté de notre profession. Et c'est pour cela, en tant que responsable du secteur, le sens de notre leadership, c'est de tout faire pour bannir ces comportements du rang des professionnels de la maintenance automobile. Et nous travaillons, nous y veillons sur ça. Je vais vous dire aujourd'hui dit ici que le phénomène n'existe pas. Ce serait se faire du tort. Mais il faut l'analyser sous plusieurs angles. Vous savez, il y a des automobilistes, des propriétaires de véhicules même, qui vont vous dire, j'ai déjà trouvé ma pièce, il faut me monter. Vous ne pouvez pas savoir l'origine de ces pièces-là. Il vient avec sa pièce, vous lui montez. Est-ce que vous voyez? Vous démontez, il vous dit, démonte-moi ce qui est gâté sur mon véhicule, j'ai mon fournisseur. Donc, plusieurs chemins mènent à Rome. Il revient maintenant... Est-ce que vous ne pouvez pas lui demander où est-ce qu'il a acheté ces pièces-là? Non, comment s'il dit qu'il a commandé, si l'automobiliste vous dit qu'il a commandé son pièce au Nigeria, comme vient de dire monsieur... Mais si entre-temps, on vient vous surprendre en train de monter cette pièce, est-ce que vous n'êtes pas quelque part complice? Non,
roule. Non, ma complicité ne peut pas être engagée dans ce vol s'il vol y est. Si tant est que je ne connais pas l'origine. Je suis dans mon garage. Le code de déontologie a prévu beaucoup de choses. Le propriétaire est responsable de sa voiture et il est responsable de la pièce qu'il a amenée pour entretenir son véhicule. Ma responsabilité serait engagée si j'ai pris de l'argent et j'ai acheté la pièce. Mais si c'est lui qui amène sa voiture et qui dit qu'il a les pièces de rechange de sa voiture, moi je répare et je prends ma main d'œuvre. Et c'est ce que nous faisons. D'accord. Nous allons nous tourner à présent vers des Béninois, des concitoyens qui se prononcent également sur ce phénomène que nous constatons dans nos villes, sur les véhicules que nous garons au bord de la voie et même dans des maisons. Nous leur avons tendu notre micro. Écoutons ce qu'ils en pensent. J'ai vu des gens qui ont dit qu'ils ont garé leur véhicule. Ils ont eu les doutes, soit ils disent qu'ils ont fermé, mais après ils retrouvent les véhicules ouverts. On a dérobé certaines choses ou on a enlevé la radio de la voiture. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Ou des fois on arrive même à briser les petites vitres à côté pour permettre de mettre la main, ouvrir et enlever les choses et partir avec. J'étais allé à Porto-Nouveau pour un enterrement, j'ai garé ma voiture. J'ai dormi dedans à 4 heures. J'ai dit bon, il faut rentrer dedans. C'est à 6 heures, ils sont venus défoncer la voiture, prendre mes effets, mes documents, tout. L'habillement que je dois porter, tout, ils ont pris. Donc, ils ont enlevé la batterie dans la voiture, tout. Le lendemain, je suis venu, je me dis donc, j'ai failli piquer crise. Ça dit, c'est vraiment étonnant, quoi. Hein? Devant la devanture de la maison, hein? Et commissariat est à 100 mètres dans un vent. Ah, je me demande, mais écoute, qu'est-ce qu'il faut faire pour les voleurs? Là, ça passe. Même n'a pas passé avec moi, il a passé avec mon frère là. Toujours tu gardes ta moto et ton véhicule là, ils ont venu enlever une chose, caoutchouc, une chose là, c'est pas bon. J'ai garé ma moto, ils ont arraché quelque chose sur ma moto. Ça m'a fait trop mal. L'engin amené à la réparation, c'est différent de garer l'engin, on a volé la suite. L'engin qu'on a amené à la réparation, c'est sur un atelier. Et le chef de l'atelier va se porter ce qui s'est passé là. Ouais. Ici, on a connu un vol ici, devant notre magasin ici. Un de nos clients est venu pour acheter des marchandises. Pendant qu'on est en train de discuter les prix avec lui, sa moto garée, son frère à côté. Un moment, il retourne, sa moto n'est plus là. Même son frère qui était à côté n'a pas prêté attention. On a pris la moto, on est parti. Ah, les gars, il s'est mis à pleurer. Et ça a gâté même notre marché. Il n'a pas pu acheter les choses parce que tout ce qu'il avait comme économie, il a acheté une moto neuve et puis la moto avait au moins 2 mois, on lui a volé ça. Il est rougi et comme ça, il a abandonné même ce qu'il voulait acheter. Et tout ça, pour moi, si je pense, je trouve que c'est un peu une pauvreté généralisée dans la ville qui crée tout ça là. Certains jeunes, certains individus qui avaient des petits emplois et qui ont perdu leurs emplois, qui ne savent pas quoi faire, comme ils n'ont pas foi trop dire qui leur permet de supporter, ils se mettent à voler les choses des gens. Par exemple, moi, voilà mon activité que je fais. Mais les gens viennent ici, ils voient. Il y a certains mecs qui voient un plastique. Il dit ça ressemble à son plastique. Mais il ne peut pas douter la main sur le plastique. Mais nous, on est en train de douter la main. On dit qu'il y a les gens qui disent à la ville que s'ils pètent quelque chose, ils disent allez, vas-y à Zongo. Il veut moins cher, il dit viens à Zongo. Ils pètent, ils ont volé, il va aller chercher à Zongo. On vient même nous accuser pour voir le moteur qui est déposé. Ça, c'est le moteur Sania. Il dit moi mon moteur aussi, c'est Sania. On dit si c'est pour toi, il faut regarder. Il regarde, il part. Mais il y a les certains police qui sait la vérité, il vient, il appelle les policiers même souvent, même avant hier, la police qui sont venus ici, voient un moteur ici, on dit c'est ton moteur, il dit pour toi, oui c'est son moteur. Souvent, même tout de suite, les policiers, beaucoup de policiers savent que nous, on ne paye pas moto sans papier. Voilà.
Assez de réactions. Marc Diassovi, vous avez suivi les mésaventures de ses concitoyens et comment le phénomène se déroule. C'est toujours d'actualité. Vous soutenez toujours que c'est en nette régression? Bien sûr. Vous savez, la vol de moto, ça c'est un autre débat. On vole aussi des pièces sur des motos, c'est pas que sur les véhicules. Mais bon, c'est vrai qu'on parle des véhicules à 4 roues. Sur les motos aussi, si on n'emporte pas complètement la moto, c'est qu'il y a des organes sur le véhicule, sur la moto qu'on emporte aussi. Oui. Vous savez, le voleur qui se lance et qui a dans sa tête voler, s'il ne trouve pas des véhicules, il peut aller sur des motos. C'est que pour lui, c'est gagner quelque chose dans la journée où c'est son travail permanent qu'il fait. Mais s'il le fait, si l'objectif c'est gagner quelque chose dans la journée, ça veut dire qu'il a une assurance que s'il vole telle pièce, qu'il va la vendre et pouvoir manger avec. Ça veut dire qu'il y a un marché de recel, justement, de ces pièces-là. Nous venons de le dire ici, qu'il y a des professionnels, comme l'a dit monsieur Sono, qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire et qui ne font que ça. Je ne sais pas comment il faut les appeler, si c'est des professionnels de vol. Ceux-là, ils font tout. Ils volent tout. Mais vous auriez constaté, chez moi par exemple, je ne laisse rien dehors. Tout est à l'intérieur. C'est pour éviter ces désagréments-là que j'ai pris cette disposition-là. Donc, je sais que de l'autre côté de mon ami Sono, ils sont en train de prendre des dispositions pour que toutes les voitures restent dans un enclos. Plus haut dehors. Est-ce qu'on pourra arriver à cet idéal, étant donné qu'il y a beaucoup de garagistes qui n'ont même pas de garage, c'est des rues qu'ils occupent, c'est des espaces ouverts qu'ils occupent. Vous avez suivi également nos compatriotes par rapport à ce sujet. Qu'est-ce que vous en dites de leur réaction? Dans mes propos introductifs, je l'ai confirmé et c'est pour ça que j'ai félicité la police républicaine en son temps. J'ai dit qu'il n'y a jamais d'insécurité zéro nulle part. Mais étant professionnel de l'automobile, nous avions vu le phénomène en son temps. L'ampleur que ça a connue, au départ, l'ampleur a diminué. À la tête de l'Union des garages professionnels du Bénin, il y a un travail de fond que nous sommes en train de faire pour bannir, s'il y a encore dans nos rangs des individus qui s'adonnent à ces pratiques, il y a des dispositions que nous avions mises en place. Dit que des mécaniciens seraient complices de ce phénomène, nous ne pouvons pas rejeter. Parce que qu'est-ce qui se passe quand un apprenti est soupçonné de vol, de cas de vol au garage? Le lendemain, on le retrouve sur les parcs de vente de véhicules. Peut-être il va quand même évoluer dans son vol sur les parcs de vente de véhicules. Mais dans notre code de déontologie, aujourd'hui, l'Union des garages professionnels du Bénin a prévu que, mis à part les véhicules nouvellement importés, les véhicules déjà immatriculés au Bénin ne doivent plus être réparés sur les parcs de vente de véhicules d'occasion. Est-ce que vous voyez? Et que ces importateurs de véhicules n'étant pas concessionnaires, ils n'ont pas droit au service après-vente. Donc, le code a prévu un certain nombre de dispositions. C'est pour cadrer et discipliner les nôtres. Est-ce que vous voyez? Donc, comme M. Marc vient de le dire, effectivement, nous sommes en train de prendre des dispositions. Qu'il vous souvienne, le président Talon est allé quand même avertir un garagiste qui a installé son garage dans la rue, dans les agglomérations de Gbégamé. Et eu égard à ce constat du chef de l'État, l'Union des garages professionnels du Bénin, en son temps, a sorti un communiqué pour interdire l'occupation anarchique des vents et des ruelles par les garagistes. Nous sommes en pourparlers avec les autorités aujourd'hui, tel que ça se passe à Accra, où
les domaines administratifs disponibles, nous pouvons quand même négocier pour quand même créer des garages sur ces domaines-là, et que bon, c'est au moment où l'État aura besoin de ces domaines que nous allons envisager. D'accord. Lorsque vous avez dit tout à l'heure que vous pouvez être dans votre garage et puis c'est le propriétaire du véhicule qui vous amène la pièce à lui monter. Si la pièce a été volée, est-ce qu'en tant que professionnel garagiste, vous avez des astuces pour détecter des indices sur que cette pièce-là a été volée ou pas? Bon, astuce, oui. Mais il faut l'aborder sur plusieurs angles. Je viens de parler des véhicules utilisés au Bénin qui sont vendus dans la casse. Sinon, en tant que professionnel, quand vous voyez quand même des enjoliveurs déjà utilisés ici, bon, vous pouvez remarquer des rivets là-dessus. Est-ce que vous voyez? Là, vous pouvez savoir que ça, ce n'est pas des pièces importées. Mais étant donné que dans le marché de ces ferrailles-là, on trouve ces pièces, il pourrait que c'est quelqu'un qui aurait vendu son véhicule dans la ferraille et le casseur, le vendeur de ferraille là, a dépiécé ça et c'est là l'automobiliste a trouvé. Mais est-ce que vous ne poussez pas votre curiosité pour poser la question, comment dit-on, au propriétaire du véhicule, où est-ce que vous avez acheté ça? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, si entre-temps la police vient vous interpeller, vous-même vous avez constaté que cet enjoliveur porte déjà des rivets, et vous avez monté ça comme ça veut dire que, quelque part, vous êtes complice, vous avez fermé les yeux là-dessus. Vous auriez pu lui poser la question, quitte à l'amener à faire ce qu'il doit faire pour que vous soyez débarrassé, justement, de tout soupçon. Mon cher ami, le Code de déontologie a prévu la non-dénonciation de cas de vol est un délit qui est puni d'abord par le Code de procédure pénale. Nous sommes conscients de ça et nous avions inscrit cela dans notre Code de déontologie. Mais dans le cas d'espèce, la personne est allée acheter une pièce. Est-ce que vous voyez? Quand vous dites ça, cette pièce-là, ce que vous ne doutez pas, mais qu'est-ce que l'automobiliste dit? C'est parce que ce n'est pas toi qui l'as acheté pour quand même trouver tes bénéfices que tu es en train de poser des questions. Montre-moi ma pièce. Le contrat que tu as avec l'automobiliste, c'est le principe des affaires. Toute intervention mérite satisfaction et toute satisfaction mérite compensation. Il a amené sa pièce, tu lui donnes satisfaction et il te compense, c'est fini. Chercher maintenant à savoir l'origine de la pièce alors que tu sais qu'il y a plusieurs origines. Là, vous risquez de perdre le client. Et puisque vous ne voulez pas perdre ce client, eh bien, vous taisez là-dessus et puis vous faites la prestation et vous obtenez la compensation. Il y a un problème en amont que nos gouvernants doivent faire. S'ils mettent fin à la vente anarchique de la ferraille et qu'on peut localiser, on peut savoir qui fait quoi. Nous, de notre côté, nous saurons les dispositions à prendre. D'accord. Nous en arriverons aux propositions de solutions tout à l'heure, mais on a constaté aujourd'hui que le seul antivol que la plupart utilisent pour sécuriser un peu leur véhicule, ce sont les rivets que l'on pose sur les véhicules, parfois qui rendent vilains les véhicules. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de mieux sécuriser justement ces organes, ces pièces, ces enjoliveurs sur les véhicules? Parce que les véhicules qui sont importés ne portent pas de rivets. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour les sécuriser? Non, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Non, il n'y a pas autre chose que de river les pièces tout autour du véhicule, des trucs... il n'y a même pas d'école spécifique qui ne permette pas d'arracher. Quelle colle peut résister à notre chaleur ici en Afrique? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. La meilleure façon, c'est de river les trucs et ça vous sécurise un tout petit peu. Voilà. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autres moyens pour sécuriser en dehors des rivets que l'on pose sur les véhicules? Non, je vais quand même faire rire un peu les téléspectateurs. Vous savez, il y a des véhicules qui ne sont pas prévus pour nos routes. Il y a des véhicules qui ne sont pas prévus. Heureusement que le gouvernement en place est en train de faire des efforts aujourd'hui pour quand même doter certaines agglomérations de voies bitumées. Sinon,
mais j'ai un client qui a dit vraiment à chaque fois quand il roule son véhicule sur des pavés, les pavés dépiècent, mis à part les voleurs, que les pavés dépouillent ces véhicules. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais là, il y a un problème. Il y a un problème si les autorités de la CCIB m'entendent maintenant. Oui. Ils doivent savoir que c'est de leur responsabilité. La CCIB vient faire quoi dedans? Oui, c'est eux qui sont chargés du commerce au Bénin, non? Hein? Ça veut dire, s'ils nous font appel pour recenser les problèmes que nous, les acteurs, nous ressentons, on pouvait toutefois les informer. Quand vous voyez les géants constructeurs automobiles, c'est sur la base de ces informations que les véhicules qui doivent être vendus en Afrique doivent être plus sécurisés. Parce que eux, ils ont conçu les véhicules sur la base de leur route. Et ici, nous n'avons pas de route. C'est ça qui fait d'abord que ces pièces-là, bon, s'il faut river ou bien consolider plus ces enjoliveurs, il revient à ces gouvernants-là de faire quand même des plaidoyers en direction de ces constructeurs automobiles. Ok, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui serait très bien, mais pour le moment, on a les voies, comme il a dit, les voies pavées qui dépiècent aussi les véhicules. Si j'ai un goût, je veux m'acheter une belle voiture qui est complètement bas, qui est complètement à ras la voie, est-ce que je dois tenir compte de ces choses-là pour me faire plaisir? Ah oui. Ah oui, il y a des véhicules qui sont sur le marché qu'on n'arrive pas à rouler à 100% ici chez nous. Il y a des véhicules qu'on ne sorte qu'à certaines occasions. Oui. D'accord. Alors, nous avons eu à organiser une émission sur la thématique ici. Dans l'émission, certains ont proposé justement pour réduire ce phénomène de vol à l'arraché des pièces sur les véhicules, de supprimer ce secteur de vente. D'autres ont émis d'autres avis. Nous avons extrait quelques propos de cette émission que nous allons vous inviter à suivre. Toutes les pièces détachées ou bien qu'on appelle venues de France, que nous allons acheter à Zongo, ce sont nos propres pièces qu'on nous vole, qu'on nous revend. Si on prenait garde à ne pas encourager par le fait d'aller ou bien de trouver un mécanicien et à qui on demande, tu ne peux pas me trouver ça quelque part, bon, ils n'auront plus de marché pour faire leur larcin, pour commettre leur larcin. Mais nous tous, à quelque chose près, on veut seulement avoir les pièces pour remplacer celles que nous avons perdues. Bon, donc à partir de ce moment, nous sommes leurs complices, comment dirais-je, sans le savoir. Mais il y a une erreur que, comment dit-on, nous commettons tous. N'ont pas le réflexe de nous rendre au poste de police pour signaler le moindre dommage que nous subissons de la part des mafieux. Si vous aviez déjà signalé, par exemple, que on est venu vous voler ou vous avez perdu quelque chose, le jour où vous retrouverez ça quelque part, vous faites référence à cette plainte. Il est facile, on arrête l'intéressé. La police est un peu, à mon avis, complaisante. C'est ça qui fait aujourd'hui que, parce que quand on parlait de vol de véhicules, on a entendu, le commissaire même a dit, il y avait eu des vols de véhicules, mais ça s'est arrêté. Mais pourquoi ce phénomène perdu? Justement. Alors qu'on sait où on peut retrouver ce réseau bien huilé, mais ce réseau qui continue d'exister. Moi, j'ai dit supprimer le marché. Et que ceux qui doivent s'adonner à la vente des pièces du genre aient des magasins formels. Ce n'est pas possible de le supprimer, réorganiser le marché, et vérifier les sources d'approvisionnement de ceux qui animent ce marché pourrait aussi aider à supprimer aussi, à réduire le phénomène. Voilà. Vous avez suivi avec grand intérêt ces différents propos. Vous en dites quoi? Oui.
tel que le dit le commissaire, qu'il faut supprimer, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de supprimer. Mais si on supprime et qu'il n'y a plus ce marché, les gens vont, ils vont coller la paix aux véhicules. Je dis ce n'est pas possible, d'autant plus que ce secteur de vente de pièces regorge plusieurs branches. Chez moi, ma spécialité, c'est la vente des moteurs. J'en connais qui ne vendent que des phares et des enjoliveurs. J'en connais qui ne vendent que, comment appelle-t-on, les suspensions et consorts. Et on dit supprimer. Les gars ont loué des boutiques, ils se sont installés. Il y en a qui payent les impôts convenablement. Comment peut-on lui demander de fermer d'un jour à l'autre sa porte? Ce n'est pas possible. On peut créer un marché où on nous dira, voilà, nous ne voulons plus voir la vente de pièces détachées anarchiques à travers la ville. Si vous vous levez, allez dans votre marché et faire la vente des pièces. Et si d'aventure il y a de ces vols, des gens doués dans ce secteur peuvent se rendre sur le marché et se renseigner et retrouver la trace des pièces qui ont été arrachées. Et comme ça, ce serait cerné. Et tous les jours, et les chefs garage et nous allons nous rencontrer régulièrement pour mettre les points sur les i. Donc, vous souscrivez à l'idée de réorganiser. Réorganiser, comme l'a dit l'autre. Réorganiser le marché. D'accord. Donc, mais est-ce que c'est possible? C'est bien possible. Déjà qu'il y a des Béninois, il y a des expatriés qui sont... On aura tout dans le marché, comme le marché international du Nigeria. Et je puisse vous dire, nous ne pouvons pas nous lever du Bénin, par exemple, et aller sur le marché du Nigeria et rentrer dans le marché et aller acheter à warehouse. C'est un Nigérian qui doit acheter à warehouse avant de te le vendre toi. Donc eux, ils ont déjà réorganisé le secteur. Ils ont réorganisé. D'accord. Donc, si tu ramènes même des trucs volés sur le marché, eux-mêmes, ils peuvent t'arrêter. D'accord. Vous comprenez? Maintenant, le commissaire, d'ailleurs, à la retraite, il a parlé aussi de ce comportement qui fait que, bon, quand on est volé, on ne va pas porter plainte au commissariat. Est-ce que c'est pas cela qui fait que beaucoup disent que, bon, c'est une fatalité, bon, c'est un vol qui est banalisé aujourd'hui, même par celui qui est volé? Oui, vous savez, monsieur le journaliste, vous êtes volé, certes. Si, auparavant, vous avez eu des exemples où les gens sont allés porter plainte et qu'à leur plainte a été donnée une suite, beaucoup auront le courage d'aller se plaindre. Donc, sinon, je perds d'abord mon truc et je vais perdre mon temps sur le banc à la police encore. Donc ça ne marche pas. Vous condamnez la police qui ne donne pas souvent une suite favorable et rapide. Oui, rapide. Donc c'est ce qui fait que, bon, même quand tu te fais voler, tu es obligé. Je vous ai dit que j'ai été victime. À qui je suis allé me plaindre? Rien. Je suis resté à la maison. Il a dit que c'est un réflexe que l'on doit avoir, de telle sorte que quand un vol du genre se reproduit, et quand vous allez au niveau du commissariat, par exemple, il y a des unités spécialisées qui peuvent prendre des empreintes sur les véhicules et comme ça... Vous m'informez? Oui, bien sûr. Et comme ça, on peut identifier celui qui a volé, étant donné qu'on est à l'heure du numérique, de la digitalisation. Donc, c'est un réflexe qu'il faut en principe avoir. Monsieur Ouessou-Sono, vous avez également suivi le commissaire. Il a dit quelque part, ce sont les propriétaires des véhicules qui sont aussi complices de ce vol. Et il a dit plein d'autres choses. Votre réaction? Oui,
je vais réagir en disant que l'ignorance hypothèque le développement. Comme mon vis-à-vis vient de dire que bon, qu'il n'a pas l'habitude d'aller au commissariat, je crois que cette émission doit quand même ouvrir les yeux et très prochainement, il saura à qui se plaindre. On a toutefois entendu que nul n'a le droit de se faire justice. Il faut aller vers ces OPJ-là pour se plaindre, pour quand même que des dispositions soient prises. Mais par rapport à ce que le commissaire a dit, de fermer le secteur. Moi, je ne proposerais pas de fermer entièrement le secteur. Donc, vous pensez qu'il est impossible de supprimer cette activité? Non, on ne peut plus supprimer. Ça nourrit déjà des familles. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On dit, l'adage a dit, à défaut d'inspiration, il faut imiter. Quand nous voyons le grand Nigeria à côté, quand vous voyez les marchés de l'Adipo, comme il vient de le dire, c'est un habitué des lieux. Le marché de l'Adipo est sécurisé, où quel que soit ce que vous voulez acheter en matière de pièces de rechange, c'est là, c'est dans le marché là. Et quand il y a des petits gymnastiques à côté, on sait déjà l'origine. Est-ce que vous voyez, là, ça permet à la police et aux leaders comme nous autres quand même de savoir qui est qui et qui fait quoi. Et quand vous allez par exemple au Ghana à côté, Abosso Kanyi est là, et le grand marché Abosso Kanyi est là, et on va là. On sait que c'est là où on achète tout. Mais ici, c'est un foutu, c'est quand il y a problème que tout le monde en parle. Mais gouverner, c'est prévoir. Il faut maintenant que nos gouvernants prennent conscience par rapport à ces fléaux-là, et pour quand même prendre les dispositions qui s'imposent pour que nous ayons ces regroupements, de vendeurs de pièces importées. Et l'autre chose que je vais dire pour chuter par rapport à cette question, c'est que quand vous voyez, le champ est trop ouvert. Et cela va tenir lieu de votre mot de fin parce que nous sommes déjà à la fin de cette émission. Le champ est trop ouvert. Et on dit juridiquement sans qualité, il n'y a pas de droit. Les gens n'ont aucune qualité d'être propriétaire de véhicules et sur la base d'un rappel, ils s'achètent des véhicules. Tu ne peux pas être à 100 000 francs de salaire à la fin du mois pour t'acheter un véhicule. Ils n'ont pas les moyens d'entretenir les véhicules. Il a peut-être d'autres activités. Et c'est ça les Ivoiriens, c'est ça les Ghanéens, c'est ça les Guinéens ont vu, et ils ont interdit aux véhicules qui ont plus de 10 ans d'âge d'atterrir dans leur pays. Donc vous pensez qu'il faut aussi interdire au Bénin? Oui, il faut régulariser. Comme ça, ceux qui ont les moyens peuvent s'acheter des véhicules et on ne va plus parler de ce genre de vol. Merci beaucoup, Monsieur Justin Owessousono. Je rappelle que vous êtes président de l'Union des professionnels, des garagistes professionnels du Bénin. Merci d'être passé. Monsieur Marc-Aurélien Diosouvi, vous avez 15 secondes pour votre mot de fin, très rapidement. Oui, je vais vous remercier. Je vais commencer par vous remercier. Et je remercie Monsieur Sono. Et vraiment, je vous dis que nous n'allons pas nous arrêter seulement au débat de ce jour. Parce qu'il y a beaucoup de secteurs où et M. Sono et moi, nous pouvons encore nous asseoir, réfléchir et diversifier comment la sécurité peut venir davantage au Bénin. Absolument. Merci à vous. En tout cas, vous avez fait la promesse. Nous sommes ouverts, nous sommes disposés à vous accueillir sur notre plateau pour faire des émissions et informer le public. Mesdames et messieurs, vous avez suivi cette émission. Vous en avez appris certainement beaucoup. Vous vous faites voler sur votre véhicule. Eh bien, ne baissez plus les bras. Allez porter plainte au commissariat. La police dispose de moyens pour venir prélever des empreintes sur les véhicules et identifier le voleur. Il est aussi dit que l'on ne peut pas supprimer cette activité de vente de pièces d'occasion, mais qu'il faut réorganiser le secteur. C'est la suggestion qui a été faite par nos invités ici sur le plateau que nous remercions. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Au revoir et à très bientôt.